Étape suivante, on va faire le raccord entre la partie haute, de la voiture et le coffre ici qui peut s'ouvrir, pour cacher le moteur. Donc, on va simplement ici faire une bandelette de poli qui suit bien la forme et puis on pourra faire un petit creux qui rentre et ensuite détacher carrément le capot moteur et en faire une pièce séparée, ce qui sera plus facile, pour travailler. Ensuite, la normale, plus on a de parties et plus il est facile d'éditer qu'une partie à la fois. Donc ça nous arrange bien. Et puis en plus, si on veut, plus tard l'animer, parce qu'on veut voir le moteur et cetera, il faudra de toute façon le détacher. Donc autant, allier tous ces avantages. Alors la bonne nouvelle ici, c'est qu'il nous reste notre spline qui nous avait servi à dessiner la forme de la carrosserie. Et donc on va pouvoir partir de là pour créer la bandelette de poli. Donc je fais un isolement et là je vais pouvoir joindre les deux. Alors normalement il va me faire une copie, donc ça va pas altérer ce que j'avais fait avant. Voilà. Donc ici, vous voyez, les autres sont encore bien là. Et j'en ai une nouvelle qui va me servir à extruder ma bande. Alors elle est un peu trop longue, mais on pourra couper facilement. Donc là l'idée c'est de faire un extrude tout simple, en surface. Alors il va sans doute me faire tout du même côté, donc on va peut-être devoir en faire deux. Alors là il est dépendant de la vue je pense. Hmm. Alors oui, ça a l'air d'être profile normal, et comme on avait dessiné la spline en vue arrière, eh ben en fait il est toujours dans ce système j'ai l'impression. On pourrait essayer une petite rota, on verra ce que ça fait. Si je reviens en arrière ici et que je fais apply à nouveau. Ah, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Est-ce qu'on peut se contenter de ça ou pas? En soi c'est presque plat, donc on va la garder, on va la snapper et puis ça devrait fonctionner. Donc comme d'habitude, on va un petit peu réduire le nombre de polis pour que ce soit moins difficile à manipuler et un peu plus maîtrisable. Alors je regarde surtout la courbe ici, c'est ça qui m'intéresse. Pas que ce soit trop lourd, mais sachant aussi que je peux ajouter facilement avec l'outil Edge Loop des loops intermédiaires. Et donc ici, je vais prendre tout ça, et je vais faire un live. Alors, je vais passer cette partie en live object. Et je vais d'abord enlever la moitié, sinon toute cette partie-là, elle aura rien pour ça snapper. Ça risque de faire des plis bizarres. Voilà. Je prends mon coffre, je le passe en live. C'est bon. Et puis toutes mes petites faces ici, je vais pouvoir les snapper. Hop. Alors là, ça a plutôt bien marché, sauf que je suis totalement à l'intérieur et il faudrait que je sois moite-moite. Donc ce qu'on peut essayer de faire, c'est la technique simple, à savoir on se décale et on voit si ça déforme pas trop notre bandette. Et dans ce cas-ci, on a plutôt de la chance, ça marche. Sinon on aurait pu refaire un deuxième extrude, tout simplement. Alors ici je vois qu'il y a quelques petits problèmes encore. Donc je vais essayer de bien placer mes points sur la courbe, mais en étant au plus près du bord possible. Et en suivant l'intention. Donc je dirais que là c'est bien. Comme ceci. Là c'est peut-être à peu près. Difficile de bien voir ce qu'on fait. Ah, là il y a eu un accident. On va essayer de le ramener, hop, sur la surface principale.
Donc je m'arrange pour avoir la même largeur partout évidemment. Je dois encore un petit peu chipoter. Alors, on se dit que ça nous convient. Je supprime l'historique par habitude. Et puis là, je vais ajouter mes edge loops intermédiaires. Donc je pense que 4, ça serait bien. Voire 3 en fait. On va faire le test tout de suite. Donc en multiple, j'en mets 3. Ouais, c'est ça. Et celle-ci, je vais la rentrer à peu près d'un centimètre. Mais d'abord, je vais choisir comme direction ici la moyenne de toutes les faces. Et comme ça, j'ai à peu près un repère pour faire mon petit retour de carrosserie. Et j'ai déjà ici l'outil réglé à 1, donc avec J, je peux l'activer comme ça en temps réel. Et hop, juste reculer de 1. Sauf que, bah en fait, mon live surface est toujours actif, donc il m'en empêche. Et voilà. Puis ça, plus tard, ce sera une hard edge. En fait, c'est là qu'on va découper notre objet. Je vois qu'ici, c'est peut-être pas super propre, mais ça va aller, ça va passer. Super. Et donc ça, c'est de la carrosserie. Je pourrais le mettre en matériaux carrosserie déjà d'avance. Maintenant, même chose que d'habitude, on va nettoyer. C'est l'heure du ménage. Hop, hop, simple. Pas de prise de tête, juste des trucs à supprimer. Je vais me mettre en isolation de sélection pour mieux voir ce que je fais. En plus, comme j'avais déjà généré la maille avec la même spline, ça suit à peu près le même edge flow. Ça va pas être trop compliqué. Ah tiens, il y a des petites surprises ici. Je pourrais prendre ça. Zut, c'est fin. Et agrandir. Et il en est déjà presque bon. Faut juste un petit peu chipoter, tweaker, déplacer. Donc celui-là, je vais le déplacer dans le prolongement de l'edge. Avec ceci peut-être. Voilà, avoir un peu de place pour faire ma triangulation, ma connexion. Et je pense même que celui-là, je vais le ramener jusque là pour les raccorder ensemble. Alors ici, la fin est pas très heureuse, mais pas dramatique. Je vais raccourcir le tout. Là, on est à peu près en face, c'est bien. Il faudra trouver une solution ici pour raccorder ça proprement. Mais ça devrait être possible. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut. Ce point-là va là, ce point-là va là. C'est bien. Et ici, même principe. Je vais un petit peu reculer tout ça. Voire je vais supprimer ces faces. Eh ben Maya pas coopératif, hop. Me voilà de retour, donc c'est peut-être l'occasion de supprimer l'historique. Sans doute à cause de ça que ça a planté. Et là, même principe, on va faire un petit peu d'espace. Normalement on est toujours avec le mode Edge actif. Oui, c'est le cas. Je me déplace, hop. Et pareil ici, je fais un petit peu de place pour mes nouveaux polis. Maintenant il est déjà temps de tout raccorder ensemble. Combine.
je vais isoler ça. Voici. On fait quelques raccords nécessaires. Alors vous deux là, vous serez très bien ensemble. J'en ai plus qu'un, c'est bon, je valide. Ces deux-ci ensemble. Hop. Voilà. Et ici, même principe. Alors là, je suis en train de me dire que non, c'est pas celui-là qui doit être raccordé, mais c'est plutôt celui-ci. Comme ça, je vais avoir ma bandelette de bord qui continue ici parfaitement. Ce sera beaucoup plus logique. Voire, en fait, il faudrait que je recoupe pour avoir un beau quad ici. Non, ça marche pas non plus. Mais dans l'idée, là, j'aimerais avoir un quad pour que ici la bande de bord continue et que mon extrude ici vertical corresponde à l'épaisseur que j'ai là. Là, il va falloir un petit peu travailler le raccord pour que ça tombe juste. Éventuellement, je peux ramener ce point là. Pourquoi pas. Allez. Et ici, peut-être un merge to center. Non, parce que ça va trop décaler mon épaisseur de bandelette. Il y aurait quelque chose comme ça. Voilà. Et du coup ici, ben c'est cool, j'ai ma bande de bord. Ce qu'il faudrait que je fasse aussi, c'est un extrude pour l'épaisseur. Alors là, ça a déjà été fait, donc il me reste quelques polis à compléter sur l'intermédiaire. J'ai bien l'impression que c'était 1 centimètre, parce que c'est souvent ceux que j'utilise. Ça permet de s'y retrouver. Alors, plutôt négatif ici. On est dans le sens inverse des normales. Et là, on est bien. Et il n'y a plus qu'à bridger tout ce qui reste. Petit bridge ici. Petit bridge là. Ça marche pas. Bridge, on a dit. Voilà. Alors ici, il y a peut-être une petite correction à faire, on va voir. En effet, c'est un peu creux. Parce que ici, on n'a pas d'épaisseur sur cette partie. Donc là, on peut se permettre d'éditer un peu. On sait que l'épaisseur va rattraper. Donc je vais faire quelque chose de régulier dans cette vue. Je vais essayer le mode component. Et je vais désactiver le snap aux edge. Pour essayer là de me placer dans le prolongement. Bah, c'était mieux avant. Voilà. Et normalement, il me reste à tout fermer, si je dis pas de bêtises. Donc, à nouveau du bridge. Je bridge ici. À nouveau du bridge. Je bridge là.
Alors ça participe pas vraiment à la silhouette, donc on peut enlever. Le nettoyage de la dernière plus tard. Donc ici, je vais plutôt garder celle-ci. Hop. Rien de compliqué. Voilà. Encore quelques-unes. Ici, j'ai encore une grande face. Et puis après, ça participe vachement plus à la courbe, donc on va tout laisser. Hop là. Alors là, je pourrais faire un slide edge tool pour replacer celle-ci. Trop bien. Et ça, c'est pas nécessaire non plus. Alors là, je vois qu'il y a un petit couac aussi avec celle-ci. Qu'est-ce qui s'est passé au bord? Je vais me remettre en world et je vais essayer de la placer au mieux. En profondeur, ça part tout à fait bon. Surtout en hauteur, je ne sais pas. Donc je vais snapper à la hauteur. Hop. En X, je vais forcer à 0. Et déjà, c'est beaucoup mieux. Parfait. Donc on remplit ça. Fill hole. On sélectionne notre nouvelle face. Matériaux. Triangulette. Faces. Voilà, tout simple. Même chose en bas. Fill hole. Je prends ma nouvelle face, je lui applique son matériau. Je triangule tout. Et là, normalement, on a fini. Je vais tout lisser avec le Soften Edge. Et on a un truc qui est pas mal et tout simple. Alors bien sûr, il faut une hard edge au centre, mais quand on va couper, en fait, ça va créer cette hard edge tout seul. Donc ici, petite astuce, je vais utiliser le Detach Component sur une edge. Ça va créer des doubles sommets à cet endroit. Et donc maintenant, j'ai bien une partie ici, séparée dans le même objet, et je peux faire un extract Faces de mon capot. Là, Shift P pour nettoyer, et Face Transform, Delete History. Et maintenant, j'ai bien deux parties. Et un beau petit raccord entre les deux. Alors, est-ce que ça a bougé mon pivot? Non, je peux refaire ma symétrie. Même chose pour celui-ci. Et là, j'ai un petit capot. Je vois qu'il reste un trou ici qui me gêne un peu. Donc on va essayer de le boucher au plus simple, hein, comme d'habitude. Donc, si j'isole ici cette partie, je vois que je pourrais juste créer un polygone là qui remplit, et ça devrait suffire. Avec le happen par exemple. Voilà. Alors là, c'est mon mesh avec les normales verrouillées, donc il faut que je fasse gaffe de rien péter. Et du coup, je dois être attentif à toutes les opérations que je fais. Et là, c'est bon, c'est safe. Parfait. Et dans l'idéal, il faudrait même faire un petit extrude vers l'intérieur.
Quoique, je l'ai déjà en fait. Et ici, ça donne quoi? J'ai l'impression que ça suffit. Du coup, c'est cool. On a notre capot moteur, on peut le souder éventuellement. Je prends tous les vertices du centre. 54. Je merge. 28. Ah, ça devrait faire 27. Malheureusement, là, c'est pas bon. On va garder ça, on va forcer leur position à 0 et on va ressouder. Là, j'en ai 5. Il m'en faut 3. C'est bon. Je lisse tout ça. Et j'ai un beau capot arrière. J'enlève son historique. Super. C'est vraiment pas mal. Pas parfait. En bas, là, notamment, il y a des trucs bizarres, mais c'est quand même vachement bien. Alors, je sais pas ce qu'il reste à faire dessus. On va voir. Je vais trouver une image. Alors, j'ai trouvé quelques images intéressantes. Donc, première chose que je vois ici, c'est en fait un petit rebord plat. Alors ça, on l'avait vu dans la vue du dessus, on savait pas trop quelle ligne suivre à un moment, et c'était en fait cette petite extrusion là. Donc on va essayer de refaire ça. Je vois ici que l'espace est un peu plus important aussi au raccord du capot. Et là, il y a une espèce de grille pour l'aération du moteur. Si je compare ça avec d'autres photos, ici on sent ce petit repli, mais on le voit pas vraiment. Là, on n'a pas la grille, mais on a une espèce d'embossage un peu type de celui qu'on avait sur le capot de devant. Et si je regarde les autres, ici on a exactement cette même forme. On a aussi le petit repli là. Idem ici. Et le pli marqué là. Et finalement, là on n'a pas un joint très épais, mais on a aussi cette forme particulière. Et alors bien sûr on a le porte-plaque et le système pour éclairer la plaque, mais qui sont en fait des objets qui viennent par devant. L'aileron aussi, on pourrait le considérer comme un objet séparé, donc on le fera à part si on veut le faire. Ici pareil. Là c'est pareil, les deux mêmes éléments. Encore les deux mêmes. Et sur la dernière, là il est un petit peu plus large. Donc à mon avis c'est une année différente. Celle-ci a l'air d'être plus récente, hein. Elle a les feux en pattes d'éléphant. Donc c'est peut-être une évolution naturelle en fait. D'ailleurs ici on voit aussi qu'il y a cette espèce de barre là, porte-bagages, hein, on pourrait appeler ça, qui peut être intéressante. Et là on voit qu'il y a un caoutchouc et puis du chrome, ce qui n'est pas forcément le cas sur les autres. En tout cas c'est moins large, moins marqué. Si, ça y est peut-être, mais pas sûr. On voit pas très bien parce que les autres sont prises de plus loin et pas en très bonne qualité. Mais voilà. Donc on a encore un petit peu de travail. Alors je vais commencer par le bas ici. Je vais essayer de repérer cette zone dans la vue top. Alors a priori, c'est ici quelque part qu'il faut rendre la l'edge un peu plus solide.
Donc je vais terminer par 2 triangles pour arrêter une edge loop éventuelle que je pourrais rajouter. Là il y a un petit triangle presque isocèle, je vais faire la même chose de l'autre côté. Qui est ici. Comme ça. Et là si j'ajoute un edge loop ou une edge loop, je sais pas comment il faut dire, au bord, hein. Sans doute quelque part là, avec l'option relative. OK. Est-ce que ça structure un petit peu l'ensemble? Alors j'ai l'impression qu'il faudrait la placer plutôt plus proche ici de l'extérieur et qu'elle devrait ensuite revenir raccorder la précédente. Et on va regarder dans l'idée si au centre c'est un peu le résultat qu'on voudrait. C'est un petit peu ça. Maintenant il faut travailler les côtés. Je l'ai peut-être placé un peu trop près. Je vais la reprendre avec le Slide Edge Tool. On va peut-être plutôt quelque chose comme ça. Là elle passe sur ce qu'on voit juste en dessous. Je vais resupprimer la moitié pour ne travailler que sur une partie, ce sera plus rapide et surtout on ne risque pas de créer une asymétrie. Voici. Et je vais pas trop me casser la tête à nouveau, je vais aller en vue top et je vais faire un cut tout bête. Là c'est peut-être un peu trop violent. Allez. Oh là là. C'est bon. Et si j'enlève la précédente, est-ce que j'ai un truc sympa ici? Alors c'est pas super propre, mais ça ressemble à l'intention qu'on veut donner. À savoir une courbe douce qui se durcit. On va garder ça, on va pas trop se casser la tête. Dans les autres choses qu'on avait listées, c'était l'espace qui se trouve ici. Et également les courbes qui sont là. Alors ces courbes-là, je les ai pas dans le plan. Donc je pourrais les placer un petit peu à l'arrache, ou alors je me dis que simplement je les fais pas. Ou encore me dire que je fais une version inventée, ou alors celle avec les grilles qu'on a vues sur la première photo avec la voiture rouge. Tout est possible. Moi, ce qui m'ennuie un peu quand même, c'est que pour que ce soit crédible, pas deux pièces aussi proches, ça le fait pas trop. Donc il va falloir trouver une solution là. Alors la première chose que je vois, c'est que mon edge loop de bord ici, là elle est large et puis elle devient de plus en plus fine. Ça déjà, ça me gêne un peu. Ça change le highlight sur mon chanfrein de coin. Ça c'est pas top top. Je vois qu'ici c'est une bonne largeur et pareil ça se diminue. Donc j'aimerais bien d'abord élargir ça. Je ne sais pas encore exactement comment je vais m'y prendre. Donc j'analyse un peu ça.
Peut-être que la méthode la plus simple et un peu barbare, ce serait de couper à travers tout. J'essaie d'identifier le souci en vue de top. Là, c'est un peu plus compliqué parce que tout se mélange. Et dans la vue arrière, c'est la même chose en fait. On va travailler en 3D direct et on va essayer de trouver un compromis. Alors ici, le matériau est un peu trop brillant, il m'éblouit, donc je vais repasser sur la carrosserie en isolation et je vais essayer de recouper ça un peu plus régulièrement, si je puis dire. Donc ça, c'est une largeur qui me convient bien. Je vais essayer de la reproduire comme ça, tout bêtement. C'est un peu brouillon comme méthode, mais c'est encore ce qui marche le mieux. C'est comme on n'a pas parfaitement des quads, eh bien, c'est très difficile de venir retoucher autrement. Et là, normalement, si j'enlève mes anciennes, en nettoyant un petit peu bien sûr, donc par exemple ça, je peux faire un collapse. Et là déjà, j'ai quelque chose de plus constant. Bon ici on fait pas trop attention, c'est plus dans l'épaisseur qu'il y a un souci. Tant qu'à faire, on va quand même essayer de faire un peu mieux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je vois que ce sommet, il est pas du tout dans le plan. Je vais essayer en World de replacer ça. Faire une courbe un petit peu régulière. En suivant les aides, je vais le déplacer légèrement aussi vers le bas. On va avoir un angle droit ici. Même chose là. Et le petit dernier. Ça, c'est un petit peu beaucoup. Voilà. Et pareil en World. Je peux peut-être encore la rentrer légèrement. Puis naturellement, il faudra avoir la pièce correspondante de l'autre côté si elle s'emboîte toujours bien. Voilà. Il y a quand même un drôle de truc qui se passe ici, c'est pas super régulier. Alors, je vais me déplacer dans le plan de cet edge là pour être sûr de pas casser l'ensemble. Et j'essaie de me remettre sur une belle courbe. Je vois qu'ici j'ai créé un espèce de creux. Alors ça n'a pas l'air d'être sur cet axe là. Par contre, quand je regarde dans cette vue, c'est un peu problématique. Donc je vais retirer ça légèrement. Voilà, c'est pas très grave vu que c'est caché cette partie. Donc là on a un truc pas mal, maintenant on va voir le raccord entre les deux.
Je vois que tout le capot mériterait de ressortir un petit peu pour avoir l'espace qu'on avait vu sur la photo ici, qui donnait vraiment l'impression que c'est emboîté. Alors il est plus grand au-dessus qu'en dessous. On va essayer de faire ça, même si sera sans doute pas pareil. Alors, comment on pourrait s'y prendre? Je ne sais pas encore. Déjà, je vais regarder les correspondances ici entre les deux pour fermer les trous, ce serait bien. Ici, il faudra adapter, mais on verra ça juste après. J'ai bien envie de tenter une soft selection sur le pourtour et de déplacer dans le plan moyen de l'ensemble. Je tente ça, je vais suivre mon intuition. Alors, à partir d'où je vais commencer, ça c'est une question qui est pas évidente. Pour aller un petit peu plus loin. Quoique, ça peut être intéressant d'avoir ce joint qui devient de moins en moins épais. Là, si je passe sur B, je vois l'aperçu de jusqu'où ça va s'étendre. Et maintenant, ce qu'il faudrait, c'est trouver un système de coordonnées qui soit dans le sens qui me convient. Donc, je peux isoler cette sélection et choisir éventuellement une des edges qui est là. Alors, si je clique sur la flèche jaune maintenant, avec le clic milieu de souris, je vais pouvoir déplacer l'ensemble. Et là, vous voyez, je peux, comme ceci, accentuer l'épaisseur du bord, voir un petit peu le rentrer aussi également. On regarde ce qu'on peut faire avec ça. Là, on a bien un creux. Mais est-ce que c'est le creux qui nous arrange? C'est un peu trop fort. Je fais différents essais, on va voir quel est le meilleur compromis. Vraiment, l'idée, c'est que ce soit pas totalement aligné, hein, comme en vrai, c'était pas une seule pièce, mais plusieurs qui sont mises l'une à côté de l'autre, bah, on n'a jamais de raccord vraiment parfait. Donc c'est intéressant d'avoir, bah, parfois un petit décalage pour créer du réalisme. Donc voilà, je triche un petit peu. Si je vois que j'ai un peu exagéré même. Quoique, c'était peut-être mieux avant, je regarde. Là, j'ai quand même une notion intéressante d'emboîtement. Même ici.
Et c'est peut-être cette pièce même que je vais retoucher. Pour que ce soit moins large, je regarde. Avec attention. Ouais, je vais pouvoir tirer un peu tous les points qui sont là. Alors ça va créer certes un trou, mais on va faire une petite bidouille pour pas que ça se voit. Et ce sera vachement plus intéressant d'avoir un vrai creux avec potentiellement du noir dedans pour donner la profondeur de l'emboîtement. Là je vais mettre dans le plan d'une de ces arêtes et je tire doucement comme ceci. Et je crois que j'ai fait une bêtise. Je vais plutôt garder World sélectionné. Je teste différentes choses, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Ah, voilà. Et là, une astuce toute bête, ce sera de venir faire un petit talon à ces pièces-ci. Même la suivante. Voire celle-là aussi. Je vais juste faire un extrude vers le bas et puis l'allonger. Faire comme s'il y avait un petit rebord où se pose le capot. Alors si je voulais être vraiment exact, je pourrais aller voir comment c'est fait en vrai. Mais bon, j'ai pas envie de me prendre la tête tout de suite. En tout cas pas avec ça. Donc je vais faire quelque chose de simple. Et voilà, là du coup j'ai bouché entre guillemets la vue. Et je pourrais faire la même chose ici. Faire un petit talon. Avec un extrude, -1 par exemple. Euh, Et voilà. Là on a passé assez de temps. Ça suffira amplement. Alors je vais quand même regarder si c'est pas trop interpénétré entre cette pièce et cette pièce. Pas que ça fasse du vilain Z-fight entre les deux. Bon, ma foi, ça pourrait être bien pire. Voilà, c'est pas du travail très propre, mais en principe c'est caché tout le temps. Donc ça devrait amplement convenir et suffire.
Je vois qu'ici, en fait, j'ai le même petit souci. Il y a ce petit creux là qui fait le tour, dans lequel j'aimerais quand même boucher la vue, hein, qu'on voit pas que c'est de la 3D et voir au travers de la voiture. Donc je vais appliquer le même principe rapidement à cette partie. Alors je vois qu'il manque des petites edges ici, de chaque côté. Je vais vite les placer en même temps. Ça devrait améliorer l'arrondi sur le bout. Voilà. Je vais vite faire l'autre côté, ce serait aussi long de faire une symétrie. Et voici. Et maintenant je crée ce même petit talon qu'on a fait partout ailleurs pour venir poser ou emboîter entre guillemets les pièces sans qu'on voit de jour entre les parties. Petit extrude, hop, 1 centimètre par exemple. Voilà. Et là, plus de trou. Mais on sent quand même qu'il y a quelque chose qui se passe, un raccord, un truc. Alors ici, je vois que c'est quand même creux. Je vais remonter ça. En suivant cette direction. Et là, je vois qu'il y a en effet une espèce de descente, une torsion sur la dernière face. Donc ça pourrait être logique de faire quelque chose comme ça. Et là, je vois qu'il reste un tout petit trou, mais que dans une vue très particulière, donc on va pouvoir le boucher aussi. C'est sans doute là, ça a l'air d'être un peu creux. Ça n'a pas besoin d'être très régulier. Si je crée une pointe là, c'est pas grave. Je vais prendre le suivant également. Hop, et puis on aura assez perdu de temps avec ça. Voilà, c'est cool. On va pas se poser plus de questions. C'est bouché dans la plupart des vues. Ça va le faire.